Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 3 juin. C'est incroyable, vous êtes venus pareil, il fait beau, les barbecues et tout ce soir, mais vous êtes là. Juste avant de débuter, j'aimerais souligner certains événements positifs. D'abord, notre collègue, M. Stéphane Brochu, il ne savait peut-être pas qu'on allait le féliciter, hein? Bon. Qui est directeur des services administratifs et trésorier de la ville de Bromont. Il s'est vu décerner le prix d'excellence dans la catégorie engagement communautaire social dans le cadre de la COMAC. La COMAC, c'est... Corporation des officiers municipaux agréés du Québec. Merci beaucoup. Donc, il a été honoré pour la création de l'équipe formée d'employés de la ville de Bromont pour participer au grand défi Pierre Lavoie. Ils l'ont fait une première fois l'année dernière. C'est ça, c'était la première l'année dernière. Et vous récidivez cette année. Exact. Et Mme Contreras aussi là-dessus, et M. Robillard. D'ailleurs, vous avez maigri beaucoup, M. Robillard, je trouve. Vous vous entraînez pas mal. OK. Alors, félicitations, M. Brochu. Merci. Je voulais aussi vous parler peut-être d'un autre organisme qui s'appelle Bromont Montagne d'Expérience, qui s'est vu décerner la certification argent en tourisme durable de Green Step. Donc, c'est le plus vaste programme de certification de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en Amérique du Nord. Alors, BME est devenue ainsi la première station de ski canadienne certifiée par un organisme avec des critères reconnus par le Conseil mondial du tourisme durable. Quoi d'autre? Je voulais vous parler. Je vais passer la parole à M. Lapensée. Hein? Peut-être nous parler du CNCB. Arrêtez de tout défaire, M. Lapensée. OK. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Oui. Vas-y, parlez-nous du CNCB. Oui. Samedi soir, au Zoo de Granby. Au Zoo de Granby avait lieu, il y a des grandes salles maintenant pour faire des réceptions. Il avait lieu le gala Distinction des Jardins, organisé par la Chambre de commerce et industrie de la Haute-Yamaska. Et le CNCB, évidemment, avec son directeur Nicolas Legault, ils ont été le lauréat du prix Industrie touristique de l'année étant donné que, tout le monde le sait, le Centre national de cyclisme, c'est pas juste Bromont, c'est surtout avec le Vélodrome, en même temps, c'est une entité provinciale, une entité régionale surtout, mais de plus en plus provinciale et même internationale. Donc, les membres du conseil d'administration du Centre national de cyclisme étaient très fiers et très heureux. Et on en profite pour remercier la Chambre de commerce. C'était vraiment une soirée exceptionnelle. Il y avait plus de 500 invités. Donc, c'était pour en faire part, M. Nair. Merci. Félicitations au CNCB. Je vais maintenant passer la parole à Mme Mayotte, parce que ça fait longtemps qu'elle travaille sur un dossier qui a abouti. Donc, Mme Mayotte, à vous la parole. Fonctionne-tu? Oui, ça va. Si vous parlez dedans, là, ça va. Oui, c'est ça. Avec toutes ces belles nouvelles, je voulais en rajouter une au niveau de la santé publique, de dossier qu'on n'entend pas souvent parler. Alors que la semaine dernière, on a officialisé la table de développement social Bromont-Brigham. Alors ça fait suite au transfert de la ville de Bromont au RLS, le réseau de développement social au niveau de la santé dans Brome-Missisquoi. Alors, en devenant comme un pôle avec la municipalité de Brigham, on se joint aux 5 autres pôles qui existent déjà dans Brome-Missisquoi. Alors, ça nous permet un partage d'expertise et de pouvoir travailler en collégialité avec plusieurs organismes. Là, on parle beaucoup là, de santé mentale, que ce soit Société d'Alzheimer, les soins aux dames, au niveau de l'alimentation ou également souveraineté alimentaire. Alors, ça nous permet de travailler avec eux, de pouvoir partager des fonds qui existent aussi, d'offrir des meilleurs services à la population, et ce, à très faible coût. Alors, c'était une belle nouvelle que je voulais partager. Merci, Mme Mayotte. Autre chose aussi, on a parlé à un moment donné des registres, hein, lorsqu'il y a des règlements d'emprunt ou peu importe, lorsqu'on a des registres à mettre en place. Il y a des gens qui souhaitaient que la Ville les fasse les week-ends, les soirs, le vendredi soir. On a eu des discussions entre l'administration et les membres du conseil. Les registres vont continuer à se tenir sur semaine parce que les week-ends, nos employés aussi ont le droit de se reposer, ainsi que le vendredi soir. Donc, on va éviter, il y a déjà beaucoup de charges de travail. Donc, les registres vont se faire sur semaine. Et vous savez que maintenant,
au nombre de population qu'on a, il y a certains registres d'ailleurs qui se tiennent sur 2 journées, donc ça permet vraiment aux gens de planifier leur venue s'ils veulent signer un registre. Je veux aussi, avant qu'on débute, vous parler d'autres choses qu'on a. Ça fait un bout de temps qu'on est là-dessus. Puis je veux juste revenir sur... on sait qu'on a un défi de croissance durant les dernières années, puis ça, on jumelle ça aux besoins en infrastructure. Vous l'avez vu par le PQI et tout ça. Le contexte inflationniste, bon, ça a amené des pressions supplémentaires, évidemment, sur la gestion des finances à la ville de Bromont et sur le besoin aussi de concilier les besoins actuels puis la capacité de payer de nos citoyens. Nous, on a fait un lac à l'épaule en septembre 2022. Donc, le lac à l'épaule, c'était tous les membres du conseil municipal ainsi que des membres de l'administration. Ça a été 3 journées où il y a eu beaucoup de discussions. De là, on a donné un mandat pour entamer une planification stratégique dans le but toujours d'être meilleur, d'être plus performant. Donc, on a déposé notre planification stratégique en juin 2023. Ensuite, on a déposé notre plan des grandes priorités en septembre 2023. Et ensuite, la révision de la gouvernance en février 2024. Quand on parle de gouvernance, autant la gouvernance au niveau du conseil municipal que de tout ce qui touche l'administration. On est en train de mettre en place des choses fort intéressantes qui vont certainement nous amener plus d'agilité. Je pense que le directeur général doit être d'accord avec moi là-dessus. Merveilleux. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est plus récemment aussi, on a mis en place une commission finances et services administratifs qui a débuté ses travaux début avril. La présidente de cette commission, c'est Mme Contreras, qui est à ma droite. Voilà. Donc, on a compris les enjeux qu'on a à Bromont, sincèrement, on entend beaucoup parler. On a aussi entendu les craintes de certains concitoyens, concitoyennes concernant les finances de la ville. Tu sais, Bromont, on voit que c'est une communauté engagée. Les gens sont là, ils posent des questions. Ça fait partie de nos forces, je pense. Il faut le regarder comme ça. Et plusieurs ont mentionné vouloir être davantage impliqués dans la gestion des finances de leur ville. Donc, nous, on a décidé de mettre sur pied le comité citoyen et finances. Donc, il va être composé de 2 élus, 2 membres de l'administration et 4 citoyens. Là, on va publier ça quand tout va être attaché parce qu'on va aussi aller, on va aller en appel, comment on appelle ça? De candidature parce que, évidemment, pour siéger sur un comité comme celui-là, ça nous prend des citoyens qui ont les compétences appropriées pour parler de finances publiques ou de finances. Donc, moi, je vais inviter les citoyens qui sont intéressés à ça, à rester à l'affût, parce que sur les sites de la Ville et sur nos médias, ça va être publié et le temps venu, vous pourrez poser vos candidatures. Et une fois que tout ça sera fait, on annoncera lors d'une séance du Conseil de qui est composé ce comité-là. Après ça, on commence la séance du Conseil. Hein? Bon, OK. Alors, on y va. Madame la greffière. Est-ce qu'on a des changements à l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, on a quelques changements. Alors, report des sujets suivants à la séance du 3 juillet 2024. Le point 6.7.4, 2024-30052, demande d'usage conditionnel afin de permettre l'usage soins de santé au 8-101, boulevard de Bromont-Visic. Alors, on a reçu, à la suite de la vie publique, là, par rapport à la demande d'usage conditionnel, on a reçu plusieurs commentaires. Donc, ce qui est proposé, c'est que le dossier va être reporté à la séance du 3 juillet et tous les commentaires vont être acheminés au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme, va pouvoir prendre en considération ces menus commentaires et réémettre une nouvelle recommandation. Le conseil municipal pourra prendre position à la séance du 3 juillet. Repart également à la séance du 3 juillet 6.7.13, 2024-30086, demande de dérogation mineure afin d'autoriser un remblai de hauteur maximale de 2 mètres pour des fins d'aménagement paysager au lieu de 0,60 cm comme indiqué à l'article 176.1 du règlement de zonage 1037-2017 au 97 rue des Ceps, lot 3 753 374, zone P3P-05, district Shefford. On a également le retrait du sujet suivant au point 6.9.2 à l'ordre du jour.
acceptation de l'offre d'achat et du projet de vente notarié avec du haut display 9011-6229 Québec Inc. au prix de 722 000 d'une partie du lot 6 391 798, circonscription foncière de Brome et autorisation de signature. Alors, on est en attente du projet de vente notarié. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. On espère pouvoir remettre ce dossier à la séance de juillet pour pouvoir finaliser cette vente. Et 3 ajouts en affaires nouvelles. 8.1, suspension sans traitement d'un employé municipal. 8.2, nomination du toponyme salle d'exposition Pierre Donegan et demande d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. Et 8.3, nomination du toponyme Bibliothèque Pauline Quinlan et demande d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. C'est ce qui complète. Eh bien, hein? Vous n'avez pas chômé. Alors, avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour et l'appuyer? Je vais le proposer. Merci, M. Robillard. J'ai un appui. Je vais l'appuyer. Oh, monsieur, en stéréo en plus. Alors, qui? Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Donc, première période de questions. Est-ce qu'on avait des questions en ligne, Maître? Non, on n'a pas reçu des questions par écrit. Par écrit. S'il y en a dans la salle qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour. M. Bougie qui est retour de vacances, frais et dispo. Frais et dispo, c'est un remis du jet lag. Deux points d'éclaircissement davantage. 6.6.5, le Centre de gestion des actifs. À l'Assemblée de mars, on avait parlé de présenter peut-être le détail du financement. Qu'est-ce qu'il en était, les subventions confirmées ou non, un peu tout ce qui avait été discuté. Donc, voir un peu le détail, c'est quoi le financement total du M. projet. Lorion, on a eu des nouvelles là-dessus concernant le financement. Là. Bien, en fait, oui. Prendre votre micro, s'il vous plaît. Oui, officiellement, on a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales qui nous confirme. On ne peut pas actuellement parler du montant. Ils veulent, eux autres, même nous dire quand est-ce qu'on va pouvoir le dire, là. Donc, le montage financier est complété, tel qu'il avait été prévu, c'est-à-dire financement gouvernemental et partie de la Ville. On ne veut pas avoir des informations sur comment terrain, comment subvention, comment va être un règlement d'emprunt. Pas encore. Mais le règlement d'emprunt, sur le montant total, là, ça c'est définitif, mais qu'est-ce que vous voulez dire par le nombre de terrains, là? Bien, vous aviez dit qu'il y aurait une partie des ventes de terrains du parc industriel qui pourrait servir à financer. Oui, bien, les montants sont restés les mêmes que ceux qui sont au PQI, c'est-à-dire que diverses sources de financement. On a dit qu'on allait revoir le règlement sur les redevances municipales. C'est ce qui est déjà en cours. Les travaux sont débutés. Les montants de vente des terrains, c'est ce qui est prévu aussi pour venir compléter le montage financier. Mais les ventes des terrains, c'est des ventes qui sont actuellement, comme du haut display, qui est une nouvelle. Ça fait partie de ça. C'est des ventes qui sont éventuellement à venir. Peut-être mon point comme citoyen, c'est qu'on s'apprête d'octroyer le contrat, mais on n'est pas sûr de comment le montage financier va se faire. Il y a un règlement d'emprunt, j'en conviens, mais on ne sait pas comment il y a de subvention, comment il est payé par les citoyens. Bien, moi, je l'ai... c'est un peu ça, la oui, question. En fait, M. Bougie, puis j'avais répondu à Mme Champagne quand elle a posé la question il y a plusieurs mois. Ça reste qu'actuellement, c'est ce qui est dans les plans, c'est d'avoir diverses sources de revenus, dont la vente des terrains. C'est pour ça qu'en même temps, le remboursement se fait sur une période, c'est sur un terme pour l'instant de 40 ans. Mais c'est clair qu'actuellement, les terrains vont se vendre. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se faire, mais entre-temps, c'est la Ville qui va... c'est les citoyens qui vont absorber le coût, là, ça c'est clair. La subvention, le montant de la subvention, lui, va être divulgué quand le ministère des Affaires municipales va être prêt à divulguer. Mais lui, il est attaché depuis... On a toutes fait les vérifications diligentes avec ça. Ça va être annoncé tel qu'il avait été prévu, en fait. Donc, le reste du financement, bien, les autres terrains qui vont être vendus, le Conseil va déterminer les montants qu'il veut y ajouter, qu'il va les attribuer au remboursement pour le Centre de gestion des actifs. Donc, je comprends qu'il y a un montant global, mais on ne sait pas trop comment terrain... Bien, en fait, en clair, M. Bougie, là, on a un règlement d'emprunt pour aller de l'avant avec ce projet-là. Ça, c'est clair. Le règlement, il est là. Nous, ce qu'on veut au Conseil, c'est prendre de l'argent comptant aussi puis l'amener là-dessus. Ça va être par de vente de terrains qui ne sont pas encore vendus. Fait que je ne peux pas vous dire ça va être quel montant qui va être dedans parce que je n'ai pas ces chiffres-là. Mais assurément qu'il va se vendre des terrains, le parc, il va se développer. Les gens peuvent le croire ou pas le croire. Moi, je vous dis que ça va fonctionner, cette zone d'innovation-là.
Vous comprendrez aussi qu'à ce stade-ci, même si j'ai des noms, même si j'ai des entreprises, même si des choses que je sais, je ne peux pas en parler. Ça fait que j'en parle pas. Mais l'intention du Conseil est d'assigner des montants au comptant. Et je reviens sur le règlement d'emprunt qu'on a mis sur 40 ans. C'est pas parce qu'on a l'intention de prendre 40 ans pour le payer. C'est pas ça. L'intention, c'est à court terme de diminuer la facture pour les citoyens. Ces prêts-là sont renouvelables aux 5 ans. Les taux d'intérêt vont fluctuer. On va pouvoir ramener ça. Donc, dans le temps, on va travailler ce dossier-là, mais là, on doit commencer les travaux. C'est pour ça que ce soir, on va donner le contrat. Je n'ai pas de trouble à ça. C'est que j'aurais aimé avoir plus de certitude comme citoyen, puis je pense qu'on est beaucoup à la même page aussi, de savoir c'est quoi la structure de financement qui est là. On va faire règlement d'emprunt comme communauté, j'en conviens, c'est pas de trouble. Je ne veux pas savoir non plus les noms des industries qui sont à négocier, mais si on a un contrat de 18, il y a un objectif de temps de revenu de terrain, il y a un objectif de temps de subvention, savoir c'est quoi notre net comme citoyen qu'on aura sur 40 ans ou sur moins de temps. C'est un peu ça que j'aurais espéré avoir. Ça aurait été plus clair, je pense, pour beaucoup de gens, dont moi et beaucoup d'autres personnes. J'aurais aimé ça, vous donner toutes ces réponses-là aussi clairement que ça. Mais ce soir, avant de donner un contrat de 18 millions, on peut essayer peut-être de les obtenir, les réponses aussi. Bien, en fait, là, M. Bougie, là, vous retournerez voir le PQI, là, actuellement, le plan n'a pas changé. Il y a un pourcentage, il y a un montant maximum qui a été déterminé pour l'instant, qui est à la charge de tous les citoyens. C'est 9 millions de brochures, c'est ça? À peu près. Puis après ça, il y a un montant de subventions et diverses subventions, parce qu'il y a plus qu'une demande de subvention qui a été faite. Il y a celui pour les infrastructures globales, parce qu'il y a d'autres demandes. Là. On continue à tester, à aller voir d'autres choses. Et le reste, bien, c'est en partie le règlement sur les redevances qui est en train d'être révisé et en partie les terrains qui sont vendus dans le parc scientifique. Je comprends. Cette partie-là, il n'y a pas de certitude parce que, vous le savez très bien, les redevances sont en fonction des projets de développement résidentiel actuellement qui se déploient. Donc, ils vont prendre un certain temps. Et les ventes de terrains industriels, c'est lorsqu'on va les vendre, bien, ça va prendre un certain temps aussi. Fait que cette certitude-là n'existe pas pour ces deux éléments. Je comprends, mais c'est quand même un projet de 18 millions, un des plus gros projets que Bromont a fait depuis que moi je suis ici. Puis je ne suis pas capable d'avoir quelque chose de plus précis, à part le coût total du projet. J'aurais aimé ça, avoir cette information-là. Mais je comprends que le Conseil ne le sait pas. C'est à peu près ça. À part que c'est 18 millions, puis qu'on ne sait pas comment c'est 9 millions, ou ça va être 12, on ne sait pas. On l'a détaillé au PQI, M. Bougie, puis là, ce soir, il y a des réponses qu'on ne peut pas vous donner, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas, effectivement. Ouais. Mais l'intention du Conseil, elle est claire. C'est de mettre le moins possible à la charge des citoyens dans ce dossier-là. Et il faut impérativement commencer ces travaux-là parce que ça, c'est une question vitale pour la ville de Bromont. C'est le cœur de notre service d'entretien de tout ce qui se fait à Bromont. On doit aller de l'avant. On est tous d'accord pour dire que ça coûte cher. On est tous d'accord. Il n'y a pas personne ici qui ça fait son affaire, incluant les membres du Conseil. Mais on est là, puis il faut aller de l'avant. Et au fur et à mesure où on va avancer dans le dossier, M. Bougie, on va vous donner d'autres informations. Je vais être le premier à le crier quand on va être capable de mettre de l'argent sur ça. L'objectif, c'est pas de retarder le projet, pas en tout, c'est d'avoir un tableau plus clair de c'est quoi. Ça se fait, ça. Mais le tableau qu'on a dans le moment, c'est celui qui est au PQI, c'est la réponse que je peux vous donner ce soir. J'aurais aimé ça que ce soit plus détaillé, plus précis. Mon deuxième point, plus d'informations sur 6.6.9, l'équipement de scénographie. C'est pour quel projet ou quelle fonction, ça? Laquelle, vous me parlez? Le 6.6.9. 6.6.9, octroi de contrat pour l'équipement d'éclairage scénographique et architectural. M. Dorion. Oui, en fait, c'est des équipements supplémentaires pour installer au Centre culturel Saint-John. Actuellement, vous savez, on a une salle de spectacle, tout ça. On peut recevoir certains types de spectacles, mais dans plusieurs cas, il manquait, puis on le savait déjà d'avance, il manquait certains équipements plus de scène et artistiques, là, pour, comme là, on va avoir un théâtre d'été, etc. Et l'année passée, on avait prévu, on croyait que les estimations étaient autour de 90 000 pour acheter les équipements. Puis finalement, ben là, on a eu déjà 2 premiers non-octrois parce que les coûts étaient plus élevés. Nous avons décidé d'attendre. Puis là, on a décidé d'investir à ces équipements-là. Puis ce soir, il va y avoir la résolution pour octroyer le mandat pour ajouter ces équipements-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient aller au micro pour les sujets à l'ordre du jour? Alors, on débute ça. Merci, M. Bougie.
Donc, en 3.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 6 mai 2024. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je le propose. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, M. Robillard. Ensuite, à 3.2, c'est l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 29 mai. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer. Je le propose. J'ai un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci, M. Lapensée. En affaires des membres du conseil, il n'y a rien. Règlement. Donc, on va changer ça un petit peu, notre façon de travailler au niveau des règlements. À chaque point que je vais nommer, c'est notre greffière qui va donner un peu de détails sur chacun de ces... On essaye quelque chose. On regardera comment ça va. Donc, à 5.1, c'est un avis de motion sur un dépôt et présentation de projet de règlement 983-01-2024, modifiant le règlement 983-2011 concernant la vidange des fosses septiques. Oui, d'abord, juste pour donner une information aux citoyens, au niveau des présentations d'avis de motion, dépôt et présentation de règlement, le lendemain de la séance, c'est rendu disponible, ces documents-là, ces projets de règlement-là, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un sujet qui a piqué votre curiosité, vous voulez avoir plus de détails. Alors, les projets de règlement sont disponibles papier à l'Hôtel de Ville, ici à la réception, ou encore vont être disponibles sur notre site Internet, la section règlement, projet de règlement. Donc vous pourrez aller valider vous-même si vous avez certains points d'intérêt. Alors, pour le règlement, au niveau des vidanges des fosses septiques, le projet de règlement vise à définir le fonctionnaire désigné et ses pouvoirs. Merci. J'ai quelqu'un me donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Merci. 5.2, avis de motion, dépôt, présentation du projet de règlement 1024-04-2024, modifiant le règlement 1024-2015. J'aimerais, Maître Terrien, parce que je l'ai fait déjà à quelques reprises, mais j'aime ça qu'on répète ça pour les citoyens. On donne des chiffres, donc juste de les expliquer. Alors, oui. Tu sais, quand on met 1024-04-24, qui remplace 1031, modifiant le règlement 1031-2016. Ça veut dire quoi? Ben oui, pas de problème. On peut prendre l'exemple du règlement sur les animaux. Donc, le règlement, initialement, a été adopté en 2015. Le numéro 1024, c'est vraiment un numéro administratif là, qui est donné au moment de... On donne des numéros. Il y avait déjà un 1023. On s'en va au 1024. On le présente et l'adopte en 2015. Donc, le règlement initial 1024-2015. Par la suite, on a des amendements qu'on vous présente. Donc, vous voyez, ce numéro-ci, c'est 1024-04-2024. Alors, ça veut dire qu'on fait un amendement dans le règlement 1024. C'est le 4e amendement depuis que le règlement a été adopté. Et cet amendement-là vous est présenté en 2024. Merci. Alors, au niveau ici de l'amendement pour les règlements sur les animaux, 2 points. Alors, l'amendement vise à encadrer le fait de laisser un animal domestique dans une voiture sans surveillance en temps de chaleur et de prévoir un délai de conservation pour les animaux qui sont mis sous garde en fourrière. Merci. J'ai quelqu'un me donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Je dépose le projet de règlement. Merci, Mme Corbeil. 5.3, avis de motion. Dépôt et présentation du projet de règlement 1031-27-2024, modifiant le règlement 1031-2016 tel qu'amendé, relatif à la circulation et au stationnement. Alors ici, on vise 2 éléments. Alors, prévoir l'interdiction de stationner dans le stationnement public de la rue Compton entre minuit et 6 heures. Alors, on rallonge, là, initialement, le stationnement était disponible jusqu'à 11 heures, donc on prolonge la possibilité de se stationner là, jusqu'à minuit. Et par la suite, de minuit à 6 heures, c'est impossible de s'y stationner. Et également, dans cet amendement-là, on prévoit de retirer l'interdiction de stationner sur la rue de Sherbrooke, entre la rue Matane et la rue de Pontiac, sur les 2 côtés, et d'ajouter l'interdiction de stationner encore ici sur la rue de Sherbrooke, entre la rue de Dorion et le 122 rue de Sherbrooke sur les 2 côtés. C'est pour des raisons de sécurité publique. Merci. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Merci. Et dépôt et présentation du projet. Merci, Mme Mayotte. 5.4. Avis de motion, dépôt, présentation du projet de règlement 1057-05-2024, modifiant le règlement 1057-2017 tel qu'amendé, relatif au branchement et au rejet dans les réseaux d'égouts sanitaires et d'égouts de la ville de Bromont. Cette fois-ci, je vais donner la parole à M. Dorion. Oui, merci, M. le maire. En fait, cet avis de motion et dépôt de projet de règlement concerne une zone, en fait, du parc scientifique Bromont, dans laquelle on modifie le règlement pour retirer des exclusions liées au traitement des eaux pluviales. Il y avait certaines catégories qui permettaient d'être exclues du traitement des eaux pluviales. Dorénavant, toutes les activités sont sujettes au traitement des eaux pluviales, puis préciser le secteur
d'application du dit traitement. Avant, on y allait par zone, des zones au zonage. Maintenant, on a redéfini une carte qui détermine des terrains qui sont assujettis, dont vacants, non bâtis. Puis les autres qui sont déjà conformes, bien, ils sont retirés de cette zone-là. Donc, c'est ça le projet de règlement. Merci. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci. 5.5. Avis de motion au dépôt et présentation du projet de règlement 1104-04-2024 modifiant le règlement 1104-2021 tel qu'amendé sur la collecte et la gestion des matières résiduelles. Alors, plusieurs modifications dans cet amendement-ci, notamment de prévoir l'obligation de fournir une analyse préalable détaillée des besoins en conteneurs ou en bac roulant dans certains cas, en fonction du nombre et de la capacité autorisée aux collectes, et de prévoir l'obligation de détenir un permis avant d'installer ou de remplacer un conteneur. Merci. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Robillard. 5.6. Avis de motion au dépôt et présentation du projet de règlement 1136-02-2024 modifiant le règlement 1136-2023 tel qu'amendé, décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont. Et ça, c'est pour l'exercice financier 2024. Alors, on vous l'avait annoncé à la séance du mois de mai qu'on allait procéder à cette modification au niveau de nos tarifs. Alors, ici, la Ville souhaite retirer la tarification utilisateur-payeur pour les résidents de Bromont pour l'accès aux sentiers de vélo de montagne pour la saison été 2024 et ainsi permettre une contribution volontaire. Merci. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Merci, Mme Contreras. 5.7, là, c'est l'adoption du règlement 1103-02-2024 modifiant le règlement 1103-2021 tel qu'amendé sur la prévention des incendies. Oui, alors, avis de motion, dépôt et présentation ont lieu à la séance du mois de mai. Alors, on est rendu maintenant à l'adoption. Ce règlement prévoit plusieurs modifications, notamment de modifier la définition d'autorité compétente à même le règlement, donc qui peut appliquer le règlement, de prévoir l'obligation de part étincelle pour tout feu récréatif. C'est à compter du 1er janvier 2025 et ça exclut les campings. C'est pour des raisons de sécurité publique. On vise également à proscrire l'usage de produits accélérants dans tout feu récréatif et d'encadrer le brûlage de bois autorisé dans les campings. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce règlement. Oui, je le propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. 5.8. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement de concordance 1036-01-2024 modifiant le plan d'urbanisme 1036-2017 afin de délimiter tout territoire incompatible avec l'activité minière conformément au schéma d'aménagement. Monsieur Dorion. Oui, merci, M. le maire. Donc, le gouvernement a permis au MRC d'établir des territoires qui sont dits incompatibles aux activités minières. La MRC Bromissquoi a adopté son règlement qui modifiait son schéma d'aménagement en 2018. Par rapport à ces zones-là. La Ville, elle, avait décidé d'attendre la révision de son plan d'urbanisme avant d'y intégrer cette mesure-là. Parce que actuellement, dans ces mesures-là, il y avait un secteur à l'extérieur du périmètre urbain qui ne pouvait pas être développé compte tenu des contraintes liées aux activités minières. Par contre, avec la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui a été effectuée en 2023, il y a une nouvelle règle qui est entrée en vigueur à partir de décembre qui fait que dorénavant, n'importe quelle ville qui n'est pas conforme, peu importe à quel règlement du schéma d'aménagement, ne pouvait plus procéder à aucune modification de son plan et de ce règlement d'urbanisme. Donc, dans le contexte où la Ville voulait et désire quand même, avant d'avoir complété la révision de son plan d'urbanisme, de pouvoir avoir la possibilité, s'il y avait lieu, de modifier ces règlements. Donc, ce soir, on dépose en différents volets. Là, vous avez le projet de règlement, en fait, l'avis de motion qui dépose le projet pour la modification du plan d'urbanisme afin d'intégrer ces zones incompatibles aux activités minières, ce qui va faire que, dorénavant, seules les 2 grandes carrières situées sur le territoire de la Ville sont considérées comme des activités en place et tous les autres endroits, pratiquement, presque l'ensemble du territoire devient presque proscrit aux activités minières. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors ça, je trouve que c'est rassurant pour les citoyens. Alors, il me fait plaisir de donner l'avis de motion. Merci, Mme Mayotte. Monsieur Dorion, je voulais juste prendre une petite pause de quelques secondes parce qu'on m'a écrit ici que
Nous sommes 4 en attente sur YouTube. Est-ce tout fonctionne ou pas? Bien, c'est pour ça que j'ai demandé à Mme Chartier d'aller voir. J'ai eu également le même message. Sur Facebook, ça semble fonctionner. Là, on est allé voir, c'est en train de faire des vérifications pour être sûr que tout est correct aussi sur YouTube éventuellement. Là. OK. Donc, non, excusez-moi, là, c'est parce que je trouve ça plate pour les gens, tu sais. OK, on poursuit donc à 5.9, adoption du projet de règlement de concordance 1036-01-2024 modifiant le plan d'urbanisme 1036-2017 afin de délimiter tout territoire incompatible avec l'activité minière conformément au schéma d'aménagement. Donc, ça, c'est le projet de règlement officiel suite à l'avis de motion et au dépôt. J'ai quelqu'un pour le proposer, j'imagine, Mme Mayotte. Oui, je vais le proposer. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Et on poursuit encore. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement de concordance 1037-35-2024 modifiant le règlement de zonage 1037-2017 tel qu'amendé afin de se conformer au règlement 10-0618 modifiant le schéma d'aménagement. M. Dorion. Oui, en fait, mais ici, on fait la modification pour la même nature que le plan d'urbanisme, sauf que pour la réglementation, le règlement de zonage, on vient identifier les usages qui sont sensibles aux activités minières à l'extérieur du périmètre urbain. On s'entend, là, c'est pas applicable pour tout ce qui se retrouve à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. On établit les distances minimales à respecter des sites de carrière existantes. Et on ajoute également un autre élément au niveau du zonage qui n'a pas rapport avec les activités minières, mais lié aux interdictions dans les zones de contraintes sonores avec des mesures. Donc, on a le long de certains axes routiers du ministère des Transports des corridors de bruit qui amènent une contrainte, en fait, particulière à l'établissement et à la construction de l'établissement de certaines activités ou de certaines constructions. Il y a des citoyens qui nous ont signifié qu'il y avait un enjeu parce que, justement, également, dans le passé, on utilisait la dérogation mineure pour venir déroger sur les distances liées à cette mesure-là. Maintenant, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne nous permet plus d'effectuer des dérogations mineures. Donc, on fait les modifications pour ces secteurs d'interdiction-là, où il y a des contraintes sonores pour s'assurer que le nombre de décibels ne dépasse pas le 55 décibels qui est demandé par le ministère des Transports et que ça prend une étude spécifique pour prouver qu'on n'atteint pas, qu'on est sous cette barre-là et des mesures de mitigation s'il y a lieu pour descendre sous la barre des 55 décibels. Merci, M. Dorion. J'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Merci, Mme Mayotte. À 5.11, c'est l'adoption du projet de règlement de concordance 1037-35-2024 modifiant le règlement de zonage 1037-2017 tel qu'amendé afin de se conformer au règlement numéro 10-0618 modifiant le schéma d'aménagement. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer. C'est la même chose que le précédent, alors je le propose. Merci. J'ai un appui à Mme Mayotte. Je l'appuie. Merci beaucoup. À 5.12, c'est un avis de motion ou un dépôt de présentation du projet de règlement 1041-08-2024 modifiant le règlement 1041-2017 relatif aux permis et certificats tel qu'amendé afin d'ajouter et modifier les documents à soumettre lors des demandes de permis de construction. M. Dorion. La modification du règlement ces permis certificats concerne spécifiquement les zones de contraintes sonores. Donc, ça vient identifier quels documents à soumettre pour les sites des travaux qui sont visés dans les zones de contraintes sonores. Merci. Donc, proposition et appui. Donc, je donne l'avis de motion. Ah, l'avis de motion, je m'excuse, c'est un avis de motion. Et dépose le projet. Merci. À 5.13, donc là, c'est l'adoption du projet de règlement 1041-08-2024 modifiant le règlement 1041-2017 relatif aux permis et certificats tel qu'amendé afin d'ajouter et modifier les documents à soumettre lors de la demande de permis de construction. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. Monsieur le maire, je suis désolé. Oui. Il paraît que sur YouTube, c'est revenu, que ça fonctionne bien. OK. Bon, alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur YouTube. Je vois des gens en arrière qui vous envoient la main. OK. Merci. C'est des choses qui arrivent, la technologie, des fois. Hein? On s'en va aux finances et trésorerie maintenant. C'est l'adoption de la liste des déboursés au 31 mai 2024. Madame Contreras. Oui. Donc, dans les faits saillants, nous avons 783 537,25 pour la construction de la nouvelle caserne, 660 863,18 pour la conduite d'eau potable Soulanges
et 532 711,50 Brome-Missisquoi, notre code-part. Donc, ce sont les grands faits saillants. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Ensuite de ça, c'est la mise à jour de la programmation de travaux pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, c'est la TEC, 2019-2024. Peut-être des explications de notre directeur des finances, M. Brochu. Oui, donc la TEC 2019-2023. On se rappelle, elle a été renommée dans le fond la TEC 2019-2024. Donc, il y a eu une extension d'1 an par le gouvernement. Donc, on avait 4 programmations de déposer jusqu'à présent. Donc, pour pouvoir encaisser toutes les sommes, il faut faire une reddition de compte finale. Pour faire une reddition de compte finale, dans le fond, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des coûts qui sont réalisés à 100%. Donc, on avait, dans le fond, c'est un montant de 4,6 millions qu'on va recevoir de subventions. Il y avait un montant de 4,1 millions de coûts réalisés. Il y avait un 500 000 de coûts estimés. Dans cette programmation-là, on dépose, dans le fond, 4,6 millions de coûts réalisés et puis plus de coûts estimés, finalement. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Je le propose. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. À 6.1.3 maintenant, c'est l'appropriation à même l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 3 641 051 pour la construction de l'incubateur accélérateur de la Société de développement économique de Bromont. Ce montant-là n'est pas donné à la SODEB maintenant. C'est un montant qui reste dans les coffres de la Ville, qui va faire des intérêts aussi. Ça peut aller jusqu'en 2025, M. Dorion, avant qu'on ait à débourser ce montant-là. Je veux juste rappeler ici, là, j'ai pris des petites notes, là, que l'incubateur accélérateur de la zone d'innovation de Bromont va rentrer officiellement en fonction en 2025. On confirme que le montage financier est complété grâce à une subvention du MEI et que le montant maximal que la Ville de Bromont devra investir est de 5,25 millions. La construction du bâtiment a débuté. Pour ceux qui sont passés dans le parc, vous l'avez certainement vu. Puis jusqu'à maintenant, ça suit les échéanciers. On reçoit déjà des demandes provenant d'entreprises désirant avoir accès à l'expertise qui se trouve dans le parc scientifique et par les services qui vont être offerts aussi à même l'incubateur accélérateur. Il y a des nouvelles annonces qui s'en viennent. Comme je disais tantôt, il y a des choses que je ne peux pas parler maintenant, mais il y a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines et ça va nous faire plaisir de vous en parler certainement. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Oui, je le propose. Merci, Mme Corbeil. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Contreras. Aux travaux publics, maintenant, c'est une conversion au DEL des lampadaires décoratifs du boulevard de Bromont. Ça, c'est 6.2.1. M. Robillard. Oui, je le propose. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. On s'en va au service technique maintenant. À 6.3.1, c'est réception définitive d'une partie des infrastructures municipales du projet Faubourg 1792 affectant les lots 6 421 768, 6 421 779 et 6 421 780. Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Shefford. Ça, c'est la rue du Faubourg, carré des Paysannes et carré des Pionnières. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la réception de ces terrains? Je le propose. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Lapensée. 6.3.2. Encore une fois, c'est une session de l'eau, M. Robillard. Oui, exactement. D'accepter le projet d'acte de cession soumis par Maître David Ménard, notaire, et d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bromont l'acte de cession soumis au soutien des présentes ainsi que tout autre document afférent donnant effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. On parle ici des rues Faubourg, carré des Paysannes, carré des Pionnières, toujours. Donc, à 6.3.3, l'établissement d'une servitude d'égout sanitaire, M. Robillard. Oui, ici, établissement d'une servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc affectant une partie du lot 2 929 600 et deux parties du lot 2 929 601 et d'une servitude de passage affectant une partie des lots 2 929 576 et 2 929 600 et deux parties du lot 2 929 601, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, rue André. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Il s'agit des terres Brunel, c'est pour passer nos tuyaux finalement. Là. Tout ça pour dire ça. Là. Exactement. Alors, à 6.3.4, c'est l'établissement d'une servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc
M. Robillard, on poursuit. Là. Oui, d'aqueduc par destination du propriétaire affectant une partie des lots 4 513 950 et 6 614 091 cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Brome, rue du Pacifique Est, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Bromont-Lac établissement une servitude d'égout sanitaire et d'aqueduc. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. 6.3.5, il s'agit d'une modification du protocole d'entente P-2013 FGD pour Fiducie Gérald Desourdis. Donc, j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer les modifications. Bien sûr, M. le maire. Donc, ici, le promoteur a revu la conception de la desserte électrique du projet et propose maintenant une desserte souterraine plutôt qu'aérienne. Donc, on est toujours content de voir moins de fil. Donc, je l'ai quand même entendu. Donc, d'autoriser le directeur des services techniques à signer un document intitulé Amendement 04 au protocole d'entente P-2013, trait d'union FGD, trait d'union 29 et ses annexes substantielles, de même que forme et teneur que le projet soumis au conseil municipal, conditionnellement à ce que toutes les conditions préalables à cette signature soient satisfaites, notamment l'analyse de toutes les modifications au plan et devis par le service technique de la Ville de Bromont, d'informer le titulaire de ce protocole d'entendre qu'aucune nouvelle prolongation du délai ne sera autorisée par la Ville de Bromont, d'informer le titulaire de ce protocole d'entendre que les travaux de la première étape doivent être réalisés et acceptés de manière provisoire avant le 15 novembre 2024. Les travaux de la deuxième étape doivent être réalisés avant le 30 septembre 2025 et les travaux de la troisième étape doivent être réalisés avant le 30 septembre 2026. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Lapensée. À 6.3.6, amendement 02, protocole d'entente P-2022 SAM 51 relatif aux travaux municipaux du projet quartier Samara, phase 1B, M. Bilodeau. Eh bien, je le propose. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Contreras. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. 6.4.1, c'est l'approbation de la programmation amendée 2024 des événements du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire sur le territoire de la Ville de Bromont, M. Bilodeau. Donc, il s'agit de 10 événements, soit le souper aux morts du 18 mai 2024, un de nos classiques. Donc, la Ville fait un soutien financier de 750 $. Le championnat québécois de vélo de montagne et de descente du 5 au 7 juin 2024. Demande d'autorisation pour permettre le camping dans le stationnement du P5. Séance d'initiation pour les 6 à 18 ans, le 9 juin 2024, organisée par l'Organisation des ambassadeurs de la relève bromontoise, le planche à roulettes. Golfer pour l'enfance, du 14 juin 2024. On demande un soutien à la promotion. Le tour CIBC, du Charles Bruno, le 4 juillet 2024. Le TCNBN 2024, du 6 juillet 2024, l'autorisation de passage. L'événement Best Trick, dont les gens vont pouvoir avoir de belles figures en planche à roulettes le 13 juillet 2024, organisé encore par les ambassadeurs de la relève bromontoise, donc on les félicite, au parc de planche à roulettes de Bromont entre 13h et 18h, si l'appui remis le 14 juillet. Le Festival des vins de Bromont le 13 et le 14 juillet 2024. C'est un nouveau festival organisé par l'Europe pour mettre en valeur les vignobles de la région. Il demande un soutien à la promotion. Et Mon Sommet pour toi, 28 et 29 septembre. La dernière, donc c'est une édition, donc ils ont amassé des fonds. La dernière édition a amassé 120 000 $ qui a été remis à 4 organismes. Donc j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Lapensée. 6.4.2, c'est l'approbation de l'entente de partenariat entre la Ville de Bromont et la Ligue de tennis de Bromont pour l'année 2024. M. Lapensée. Oui, à chaque année, avec nos organismes, les OBNL, on a des ententes pas de location, parce que c'est gratuit, d'utilisation de nos terrains de tennis. Donc, dans ce protocole d'entente-là, on retrouve toutes les conditions, entre autres, que le club de tennis peut utiliser 3 terrains sur 4 matins par semaine. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Lapensée. On va rester avec vous. L'adoption de la politique familiale municipale, vous avez été assez impliqué là-dessus. Municipalité Amis des aînés et des saines habitudes de vie, puis le plan d'action 2024-2028. Oui. Donc, dans ce dossier-là, le service des loisirs, sport, culture, vie communautaire
demande au conseil municipal l'adoption de la nouvelle politique familiale municipalité amie des aînés et des saines habitudes de vie et de son plan d'action 2024-2028. Accompagné par Espace Muni de service ainsi que le comité de pilotage complète en mai 2024 la mise à jour de cette politique-là et son plan d'action. Après une démarche de 24 mois, la Ville de Bromont s'est dotée d'une nouvelle politique, d'un cadre de référence qui s'assurera un ensemble de mesures et d'actions de soutien visant l'épanouissement de sa population, mieux comprendre et reconnaître les enjeux du milieu, mobiliser les acteurs du milieu et passer à l'action seront des conditions gagnantes à la mise en œuvre de cette politique. Lors des diverses consultations menant à la réalisation de cette politique, les familles et les personnes aînées ont clairement souligné l'importance que cette politique soit respectueuse de l'environnement et orientée vers le bien-être des générations actuelles et futures. Et par le fait même, ont permis d'identifier 4 grandes orientations, 15 objectifs et tout de même 72 actions à réaliser au cours des 5 prochaines années. La Ville de Bromont assurera plusieurs rôles déterminants au cours des prochaines années pour assurer la mise en œuvre des actions, engager des ressources, rechercher du financement, concrétiser des partenariats et des collaborations. Donc, M. le maire, si vous permettez, avant de proposer, j'aimerais remercier tous les membres qui faisaient partie du comité de pilotage, que je vais retrouver bientôt. Et voilà. Donc, les membres du comité, on a parlé évidemment des sondages, des consultations qui ont lieu, mais il y avait tout de même plusieurs personnes qui faisaient partie du comité de pilotage pour choisir ces 72 actions-là. Donc, il y avait M. Robert Huard, qui était un citoyen représentant des aînés, M. Denis Frappier, qui est également représentant des aînés, François Guindeau, qui est le président du comité de la famille, Maxime Fortier, qui est un citoyen qui représentait les familles, Sophie Foisy, qui est la directrice générale de la Société d'Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, Valérie Marin, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole Marguerite Dubois, de Hugo Lévesque, qui est organisateur communautaire du CIUS de l'Estrie, CHUS, et Jacinthe Lucier, qui est la conseillère en promotion de la santé, qui vient du même endroit, du CIUS de l'Estrie, CHUS, Alex Poirier, qui est un citoyen et membre du comité jeunesse. Il y avait également Nathalie Simard, qui est coordonnatrice aux opérations et offre de service Espace Muni. Il y avait Amélie Vincette du service de police, Isabelle Valois, qui est notre directrice des services des loisirs, sports, de la culture et de la vie communautaire, Christine Rossignol, qui est l'agente de développement culturel de la Ville de Bromont, Julie Roy, agente de développement vie communautaire, ainsi que Ève Panton, coordonnatrice culture et vie communautaire. Et j'étais accompagné dans ce comité-là par mes 2 consoeurs, Jocelyne Corbeil, ainsi que Mme Tatiana Contreras. Donc, M. le maire, suite à cette nomination-là, je voudrais faire la proposition d'accepter la nouvelle politique familiale et MADA, Municipalité Amie des aînés. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, je l'appuie. Merci. J'en profite encore une fois pour souligner et remercier les citoyens qui s'impliquent dans ces dossiers-là. Je pense que c'est important pour notre communauté. Donc, merci encore du fond du cœur de la part de tous les membres du conseil municipal. À 6.4.4, je pense qu'on va encore remercier des gens. C'est une nomination des membres du comité de suivi de la politique familiale municipale, donc Municipalité Amie des aînés, des saines habitudes de vie. Je vais laisser la parole à Mme Mayotte. Oui, Monsieur le maire, alors maintenant que la politique a été adoptée, de même que son plan d'action 2024-2028, comme mon collègue mentionnait, il y a beaucoup d'actions. Alors, pour aider là, à la mise en place de tout ça, il y a lieu de faire la nomination des représentants du milieu et de procéder à l'adoption du mandat du comité. Alors, dans un premier temps, je ne dirai pas l'ensemble, mais je vais quand même donner les grandes lignes du mandat, qui est exercer un rôle de suivi afin d'assurer la continuité et la pérennité, prioriser les éléments du plan d'action, assurer le lien entre les instances municipales et la communauté sur la politique familiale municipale MADA, saines habitudes de vie,
jouer un rôle consultatif et de vigilance, identifier des stratégies pour inciter les partenaires, les entreprises et les organismes de la municipalité à intégrer le principe « penser et agir famille et aînés », que je trouve très bien, et ce, quel que soit le champ d'intervention, que ce soit politique, économique, social et culturel. Alors voilà pour le mandat. Maintenant, pour les personnes, il s'agit de 9 personnes qui sont tous issues là, du comité là, qui a mené à la politique. Alors je vais nommer les personnes, mais pas nécessairement tous leurs représentations. Alors, il s'agit de 5 citoyens qui, eux, ont un mandat de 2 ans. Il s'agit de M. François Riendeau, Sophie Foisy, Maxime Fortier, Valérie Marin et Alex Poirier. Alors, ça, c'est pour les citoyens. Au niveau de la ville, 2 employés, Mme Julie Roy et Mme Ève Panton, ainsi que un conseiller municipal, M. Jacques Lapensée, et une conseillère, Mme Tatiana Contreras. Alors, il s'agit aussi de désigner la coordonnatrice culture et vie communautaire pour assurer la mise en œuvre de la politique et le suivi du plan d'action de cette politique. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. Sécurité publique à 6.5.1. C'est le renouvellement de l'entente d'aide mutuelle 2024-2025 des services d'incendie de la ville de Granby, de la ville de Bromont. Madame Mayotte. Oui, il s'agit d'une formalité afin de renouveler l'entente conclue entre la ville de Bromont et la ville de Granby le 9 août 2010 relativement à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie, et ce, pour un terme additionnel de 1 an, soit jusqu'au 9 août 2025, le tout aux mêmes conditions prévues et à l'entente qui est jointe. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, M. Robillard. Greffe et affaires juridiques. 6.6.1. Annulation de la résolution 2022-06-348 habilitant certains postes à appliquer le règlement 11-03-2021 sur la prévention des incendies. On peut-tu avoir un peu d'explication, Mme Thériet? Oui, alors, on a parlé plus tôt là, au niveau des règlements. On évoquait l'adoption du règlement prévention des incendies. Il y avait eu certaines modifications. Dans ces modifications, on prévoyait quand même le règlement. Maintenant, on habilite les postes qui peuvent appliquer le règlement, ce qui fait en sorte que la résolution qu'on a, là, la 2022-06-348, n'est plus utile. Donc, on l'annule et on a l'information maintenant directement dans le règlement. Merci. Donc, avec ces explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Oui, je le propose, M. Mann. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Mme Contreras, merci. 6.6.2, approbation d'une entente intermunicipale entre la Ville de Bromont et la MRC de Brome-Missisquoi pour les services d'une ressource de la MRC de Brome-Missisquoi. Donc, ça, c'est greffe affaires juridiques. Mme Contreras? Oui, donc c'est une entente qui va nous permettre de faire appel au service du greffe de la MRC à raison d'un maximum de 10 heures aux 2 semaines, ce qui va être plus avantageux pour nous que d'aller au privé. Donc, je le propose. Merci. On a un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Bilodeau. 6.6.3, c'est nomination du toponyme Carré du Sablon et demande d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. Mme Corbeil. Oui, en fait, le toponyme Carré du Sablon s'inscrit dans la thématique des roches, pierres. Alors, la rue du Galet est actuellement la première rue qui a été nommée dans ce développement, le développement OMB. Donc, je propose de demander à la Commission de toponymie du Québec d'officialiser ce nom de rue. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.6.4. Il s'agit du renouvellement du contrat pour la collecte, le transport et la gestion des ordures ménagères, des matières organiques, des matières recyclables et des encombrants, à l'exception de l'item tri de l'activité, C, collecte, transport et tri de matières recyclables pour l'année 2025 à GFL Environnement Incorporé. Maître Thérien, un peu plus de détails, s'il vous plaît. Oui, alors on renouvelle le contrat pour l'année 2025 avec GFL Environmental Inc., Sématrec. En fait, c'est pour la collecte, le transport, la gestion des ordures ménagères, des matières organiques, des matières recyclables et des encombrants. Par contre, on exclut l'item tri de l'activité C par rapport aux matières recyclables. Donc, au niveau du tri, ça va revenir à Éco-entreprise Québec. Puis, par la suite, là, pour les autres volets au niveau des matières recyclables, il va y avoir les montants qui vont être remboursés par Éco-entreprise Québec.
Merci. Et je veux juste souligner, Mme Thérien, que ça, c'est le gouvernement du Québec qui a accordé à l'entreprise. Oui, exactement. Il y a eu un décret qui a été passé. Éco-entreprise Québec, il y a un décret qui a été passé donc à partir de 1er janvier 2025. C'est Éco-entreprise Québec qui reprend la gestion des matières recyclables. Par contre, ils ne sont pas tout à fait prêts vraiment là, en janvier 2025. Donc, on arrive à un compromis aussi. Il faut comprendre que ça s'applique dans toutes les municipalités. Donc, à partir du 1er janvier 2025, on est en mode hybride pour les matières recyclables, mais on va y arriver. Parfait, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Je le propose. Merci, j'ai un appui. Merci beaucoup. Octroi de contrat pour la construction du nouveau centre de gestion des actifs de Bromont à construction Gératec Limité pour un montant de 18 792 585 plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Eh bien, je le propose. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci. 6.6, c'est l'octroi de contrat pour les travaux de pavage sur la piste cyclable Natura Faubourg 1792 à Eurovia Québec Construction pour un montant de 181 137 et 8 sous, plus taxes applicables. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Oui, M. le maire, ces pistes-là en bordure de rue, autant dans le quartier Natura que Faubourg 1792, à l'origine, ont été construites en gravier. Cependant, après les coûts, les pistes ne sont pas vraiment utilisées comme pistes, mais comme zone de stationnement. Donc, c'est dans le but de favoriser, évidemment, son utilisation en tant que transport actif. Ça va être une piste multifonctionnelle vélo-pédestre et sécuriser les utilisateurs vulnérables. Le pavage permettra de mettre en évidence la piste ainsi que de réduire l'entretien. Donc, cet octroi est pour la réalisation des travaux prévus. C'était déjà prévu au PQI. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. À 6.6.7, Mme Mayotte, c'est l'octroi de contrat pour les travaux de l'ajout d'une glissière sur le chemin de Gaspé. C'est dans votre coin, ça? Oui, M. le maire. Alors, suite aux travaux qu'il y a eu sur le chemin de Gaspé à la décharge du lac, le long du ruisseau, il y a eu des travaux et il y a maintenant un talus qui est requis sécurisé pour la circulation automobile. Alors, il y a eu 3 entreprises qui ont déposé une soumission. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'ajout de lisières sur le chemin de Gaspé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Steve Couture Incorporée, pour un montant de 84 496 et 0,8 sous, plus les taxes applicables conformément au bordereau de prix. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Merci, Mme Contreras. 6.6.8, octroi de contrat pour le pavage majeur, la réfection des rues de la ville de Bromont, Mme Contreras. Oui, donc ça vise le chemin Compton, le chemin Gaspé, le chemin de Granby, le chemin d'accès du pavillon du Parc des Sommets et la rue du Centaure. Donc, c'est Eurovia qui a été le plus bas soumissionnaire conforme. J'en fais la proposition. Le montant était à 267 732,50 plus taxes, c'est ça? C'est bien cela. Merci. J'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.6.9, octroi de contrat pour l'acquisition d'équipements d'éclairage scénographique. M. Bilodeau. Effectivement, donc, on parle du contrat pour l'acquisition d'équipements d'éclairage scénographique et architectural à 9104-2010, Québec Inc., Chaux-de-Vent pour un montant de 57 925 et 2 sous, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.6.10, octroi de contrat en gré à gré pour l'assistance technique pour l'installation de modules de traitement Ecofix dans l'étang aéré numéro 3. Mme Contreras. Eh bien, c'est pour un montant de 55 000 plus taxes. J'en fais la proposition. Merci. Le contrat va à Tétratec Incorporé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.6.11, octroi de contrat de gré à gré pour des travaux de réfection de maçonnerie à la caserne numéro 2. Mme Corbeil. Oui, alors attendu qu'il est requis de procéder à des travaux de réfection de maçonnerie à la caserne 2 afin d'en améliorer l'étanchéité à l'air, l'isolation, la stabilité et la durée de vie du bâtiment. Il est proposé d'octroyer à les entreprises FA Lessard Inc. un montant maximal de 50 000 et d'autoriser le coordonnateur du service des travaux publics à signer les documents nécessaires à cette présente résolution. J'en fais la proposition.
Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.6.12, non-octroi de contrat pour la fourniture et livraison d'un véhicule banalisé. Mme Corbeil. Oui, attendu que la soumission de 9079-2151 Québec Inc. est non conforme, elle va être rejetée, donc l'offre est annulée. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.6.13 maintenant, autorisation du paiement des avenants à groupe ABS pour un contrat initial pour le contrôle qualitatif des matériaux de la phase 1 du projet Arborescence. Mme Mayotte. Oui, alors, il s'agit d'un contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux de la phase 1 du projet Arborescence qui avait déjà été octroyé en gré à gré au groupe ABS pour un montant de 19 900 $. Mais depuis, le groupe ABS nous a présenté des avenants, notamment pour des services supplémentaires requis à cause de reprises de travaux à la suite de déficiences et que ces avenants représentent des modifications accessoires au contrat initial pour un montant de 55 153,23 plus taxes applicables. Alors, étant donné que le montant cumulé de ces deux montants-là est supérieur à la délégation de pouvoir de dépenser de la direction générale, il y a lieu de présenter un dossier décisionnel et il est important de souligner que tous ces travaux-là sont aux frais du promoteur. C'est la Ville qui choisit la personne, qui s'assure de la conformité des travaux et par la suite, la facture est refilée au promoteur. Alors, il est proposé d'autoriser le paiement des avenants à groupe ABS au contrat initial pour le contrôle qualitatif des matériaux de la phase 1 du projet Arborescence pour un montant maximal de 55 153,23 sous, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci, Mme Mayotte. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à l'urbanisme, planification et développement durable. Donc, on débute avec la liste des permis. Donc, si on voit à l'écran, donc, nombre de permis émis, 93, logements créés 4, valeur des travaux 47 16 685. Donc, au niveau du résidentiel, nouveau bâtiment 3 300 000. Résidentiel, tout ce qui touche l'agrandissement, rénovation et autres, on est à 759 122. À l'agricole, 200 $. Au commercial, public et institutionnel, on parle de 42 957 363, rien en industriel. Si on regarde notre total annuel jusqu'à maintenant, on parle de 368 permis tout confondus pour la création de 44 logements, donc pour la valeur des travaux de 995 72 et 95. Et si je fais une petite ventilation rapide, 2024, donc on en parle de 44 logements. Au résidentiel, c'est 30 562. Au commercial institutionnel, 50 269. 13 750 à l'industriel, 491 000. À l'agricole, pour le total de 95 72 915. Alors là, c'était un dépôt. À 6.7.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme du 14 mai 2024 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif du 29 mai 2024. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption des procès-verbaux. Je fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Bien, en parlant de vous, M. Bilodeau, vous allez nous faire les points 6.7.3 à 6.7.7 concernant les demandes de permis et autres. Exactement. Donc, on va commencer par le 6.7.3. Donc, c'est 8 projets qui sont conformes à la réglementation. Donc, commençons par... Je vais vous suivre, Mme Terrien. Oui, OK. Donc, demande visant la construction d'une résidence familiale isolée au 92 chemin La Prairie. Le second, demande visant l'ajout d'un panneau d'affichage sur une enseigne détachée et l'ajout de 2 enseignes directionnelles au 88 boulevard de l'aéroport de la compagnie Kruger. La suivante, demande visant la construction d'un bâtiment accessoire au 267 rue Dorchester. Je ne vais pas trop vite, ça va? Demande visant la construction, c'est la prochaine, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée touchant un secteur de pente forte au 375 chemin de Magog. Et puis, demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 111 rue Rouville. Puis,
Demande visant la modification de l'enseigne de la bibliothèque située au 37 chemin de Gaspé. Mais là, je crois que vous n'allez pas voir la maquette, hein? Non, bien là, on a une image, mais on ne voit pas tout le nom. Non, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est à venir, là. Donc, restez avec nous. Donc, stay tuned. OK. Et la dernière, approbation de plan, demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 138 rue de la Rivière. Le 6.7.4 a été repoussé, c'est bien ça? Oui. 6.7.5, demande d'usage conditionnel afin de permettre la transformation de 2 habitations trifamiliales en habitations multifamiliales de 4 logements au 62 à 66 et au 68 à 72 rue de Sherbrooke. Il est proposé d'accepter... C'est délicat. Qu'est-ce que c'est ça? Avez-vous avalé le micro? Non, c'était juste la feuille que... Okay. La liberté. Excusez-moi. 6.7.6. Approbation de plan. Demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 30 Trait-d'Union 3 rue de Jatte. D'accepter conformément au règlement relatif au plan projet d'implantation des plans de bâtiments et autres documents déposés en soutien à la demande permettant la construction d'une résidence unifamiliale isolée, de suggérer aux demandeurs de bonifier le projet en intégrant des principes de développement durable dans le traitement architectural du bâtiment, de l'aménagement du site, à titre d'exemple, en optimisant la performance énergétique, en favorisant l'utilisation de produits et de matériaux de construction et d'extraction et de fabrication régionales et en intégrant des surfaces végétalisées ainsi que des matériaux permanents. Puis des exemples. Donc, 6.7.7. Approbation de plan, demande visant la restauration de la façade du bâtiment patrimonial au 650-670 rue Shefford, c'est l'église Saint-François-Xavier. Donc, c'est d'accepter conformément au PIA les documents déposés à la demande permettant la restauration de la façade du bâtiment patrimonial au 650 et 670 rue Shefford. Donc, c'est d'accorder la subvention maximum de 10 000 $. Donc, leur projet est de 21 800 $. Donc, on félicite la fabrique. Donc, c'est important de garder notre patrimoine vivant. Alors voilà, donc pour les points 6.7.3, 6.7.7, vous le proposez, M. Bilodeau. Exactement. Et on a un appui. Je l'appuie. Bien, Mme Corbeil, on va passer à vous pour les points 6.7.8 à 6.7.12. Oui. Alors, 6.7.8, modification du plan directeur d'aménagement de la phase 1B du projet Samara. Alors, attendu que la demande vise à remplacer la construction d'une résidence multifamiliale de 15 logements par 11 résidences unifamiliales, le CCU considère qu'il manque de logements à Bromont, donc n'est pas favorable à cette demande de modification. Attendu que, pour des raisons liées à la desserte électrique et la capacité des infrastructures de la ville, le département des services techniques est favorable à cette modification. Étant donné que le CCU n'avait pas cette information au moment de faire sa recommandation, il est proposé par le Conseil d'accepter cette demande. 6.7.9, demande visant la construction d'un bâtiment accessoire agricole, un garage, au 25 chemin Romsby. Le bâtiment accessoire se trouve dans les domaines forestiers et agricoles et le CCU a soulevé l'importance de respecter le caractère bucolique de cette aire de paysage et d'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal. Suite au dépôt, le 16 mai dernier, d'un nouveau document qui précise les matériaux de revêtement et les couleurs qui s'intègrent au paysage, il est recommandé d'accepter la demande. 6.7.10, demande visant l'abattage de 2 arbres matures au 1169 rue Shefford. Attendu que selon les critères du PIA, les arbres devraient être conservés dans les cours avant afin d'assurer l'unité visuelle, cette demande est refusée. 6.7.11, demande d'avis préliminaire visant l'implantation de projets de construction résidentielle touchant à des pentes fortes au 815 rue O'Connor. Attendu que le CCU considère que l'allée de circulation et le site de construction sont optimaux
en prenant en compte des contraintes naturelles. Il est proposé d'accepter la demande, mais le CCU suggère aux requérants d'étudier la possibilité de concevoir une allée plus sinueuse. 6.7.12, demande visant l'agrandissement d'un bâtiment industriel au 26 rue du Pacifique S, le groupe Carbonneau. Attendu que la demande consiste à agrandir et à joindre les bâtiments industriels du 26 et du 30 rue du Pacifique S, avec peu de changements en façade. Attendu que le CCU considère que l'aménagement paysager du projet pourrait être bonifié pour limiter l'impact visuel, il est proposé d'accepter la demande et de suivre les recommandations du CCU. Donc, pour les points 6.7.8 à 6.7.12, vous le proposez, Mme Corbeil? Oh, un instant, j'ai oublié quelque chose? Ah. Oui, je voudrais simplement qu'on revienne sur le point. Il y a un usage conditionnel. Lequel? Le 6.7.5 demande d'usage conditionnel. On n'a pas demandé s'il y avait quelqu'un dans la salle. Non, on ne l'a pas demandé. Point-là. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de commentaires. Oui. OK. Essayez pas, M. Bilodeau, là. Donc, il n'y avait personne pour ce point dans la salle. Parfait. Merci. Maître Terrien. Non, mais c'est important de le faire. OK. Alors, Mme Corbeil, vous proposez les points 6.7.8 à 6.7.12. Exactement. On a un appui. Oui, j'appuie. Merci, M. Bilodeau. Développement économique, 6.8.1. C'est autorisation et soutien logistique aux événements de l'organisation Horse Trial 2024. Madame Mayotte. Oui. Alors, Horse Trial revient à chaque année et nous demande des autorisations pour permettre son offre événementielle qui est originale et d'une notoriété grandissante. Alors, parmi les autorisations, le premier, c'est d'octroyer les autorisations nécessaires conformément au règlement sur les nuisances concernant les articles suivants, celui sur le bruit, celui sur l'affichage, l'usage d'un système de son et la vente et consommation de boissons alcoolisées. Deuxième autorisation à Horse Trial, à déposer une demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans le cadre des événements suivants. Les 2 concours complets, un qui va avoir lieu, qui débute cette semaine, du 5 au 9 juin, et le second concours complet CC14, qui lui se tiendra du 15 au 17 août 2024. Troisième autorisation, avoir des camions de rue pour la vente de nourriture sur le site pour leurs 3 événements. Alors, les 2 concours complets que j'ai nommés tantôt, de même que le Petit Bromont. Et j'inviterais la population vraiment à partir de mercredi, l'événement concours complet. Moi, j'aimerais rappeler qu'on est le seul endroit au Canada où peut se tenir cet événement. C'est quand même particulier. C'est un peu comme un triathlon. Il y a 3 compétitions. Une, c'est les sauts. Le deuxième, c'est l'obéissance. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le cross-country, qui utilise l'ensemble du site du centre équestre. Alors, c'est pour ça qu'on est le seul qui a suffisamment d'espace pour le tenir. L'événement du cross-country a lieu samedi. Il y a plusieurs beaux endroits où on peut l'obtenir, où on peut l'observer, ou aller sur place. Les frais sont minimes. Et il y a des gens de calibre olympique là, qui seront présents. On me dit que la période la plus spectaculaire, c'est de 10h, à partir de 10h, 10h30. C'est donc le matin là, pour ceux qui sont les professionnels. Et dernière autorisation, la promotion de l'événement dans les outils de communication de la Ville de Bromont. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.8.2, autorisation pour la tenue du camping éphémère de l'événement Summerfest du centre d'escalade Backbone. Madame Corbeil. Oui, alors attendu qu'une offre événementielle diversifiée et de qualité contribue à l'enrichissement collectif, la Ville autorise la tenue du camping éphémère. Très beau mot, hein, en français. Oui, ça veut dire que ça ne dure pas longtemps. Non, mais c'est beau. Et octroie les autorisations nécessaires conformément au règlement 1111-2022 sur les nuisances concernant le bruit, article 4.01 et article 2.26, présence de véhicules récréatifs dans le stationnement du Backbone, ainsi qu'un soutien en services et prêts de matériel valeur de 50 $. Alors, les familles et les sportifs sont conviés à l'événement anniversaire axé sur le plein air et le sport au programme volleyball, escalade, yoga,
danse, barbecue et l'activité aura lieu en nous. On ne sait pas la date exacte pour le moment. Alors, j'en fais la proposition. Merci. On a un appui. Oui, je vais l'appuyer. Merci, M. Lapensée. 6.8.3, soutien logistique à l'événement Exterra Bromont. Mme Contreras. Oui. Donc, il est proposé d'autoriser le soutien à Exterra qui aura lieu du 23 au 25 août. C'est également un triathlon, mais cette fois, la natation aura lieu au lac Bromont, la course au parc équestre et le vélo dans les sentiers du parc des Sommets. Il est proposé d'autoriser l'utilisation exclusive de la plage ainsi que du stationnement dimanche le 25 août de 7h à 11h. Et il est proposé d'autoriser la tenue sous condition de l'approbation finale des parcours par les Amis des Sentiers et la Société de conservation du Mont-Brome. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. 6.8.4, autorisation à signer l'engagement en tourisme durable 2030. Mme Mayotte. Oui, alors c'est vraiment intéressant. C'est seulement, il n'y a pas de frais pour le moment. Là. C'est seulement de signer un engagement en tourisme durable 2030 qui s'appuie sur les critères de tourisme durable de Green Step qui ont obtenu le statut reconnu par le Conseil mondial du tourisme durable. L'objectif de l'engagement est d'aider les entreprises et les destinations touristiques à mesurer et à améliorer leurs performances en matière de développement durable grâce à des outils de mesure qui sont gratuits et d'avoir un cadre de référence qui soit commun. Alors tout ça, là, c'est pour agir en cohérence avec nos grandes priorités d'action qui découlent de la planification stratégique et de notre plan de développement durable identifié par la Ville de Bromont et 3 engagements que je vais nommer rapidement. Je ne vais pas tout lire, mais juste en gros là, pour nous situer. Alors, dans l'axe de gestion durable, il s'agit d'analyser l'impact touristique à Bromont sur la qualité de vie des infrastructures, les GES, et d'avoir des mesures de mitigation. L'axe de ville exemplaire, de poursuivre les efforts de conservation des milieux naturels et de mener une campagne de sensibilisation aux visiteurs au niveau de la protection de la nature. Et le 3e axe, plan de développement durable, mettre de l'avant des pratiques éco-responsables. Alors, je propose d'autoriser le service du développement touristique à signer l'engagement en tourisme durable 2030. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et je l'appuie. C'est une très belle initiative. Direction générale maintenant, c'est l'autorisation de signature du projet pilote MAS, là, communautaire. Donc, Québec entre la Ville de Bromont et la Société d'innovation et de l'environnement. Je vais vous laisser parler de ça un petit peu, Mme Mayotte. Je pense que ça vous interpelle beaucoup. Oh, qu'on est content parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là, qu'on avait été obligé de mettre sur pause. Et déjà, ça faisait 1 an là, qu'on attendait la nouvelle parce que l'année dernière, à peu près à la même date, la Ville de Bromont s'est engagée à participer au projet pilote MAS communautaire. Je rappelle que MAS veut dire Mobility as a Service, afin d'améliorer la mobilité des personnes sur son territoire. Le tout afin de tester des solutions pour développer de nouveaux services en transport collectif intelligent, et ce pour une durée de 2 ans qui se terminera au plus tard en juin 2026. Les services offerts en transport collectif intelligent seront l'autopartage des véhicules électriques municipaux, le voiturage ou le transport à la demande, ainsi que le covoiturage. Et on va acquérir un nouveau véhicule électrique avec la subvention qu'on va avoir. Alors, nous aurons aussi un support technologique et organisationnel qui sera offert à la Ville de Bromont, le tout par la Société d'innovation en environnement, qui sera le maître d'œuvre de la réalisation du projet MAS communautaire Québec. Alors, c'est important aussi, on est une des 10 municipalités, on ne sera pas les seuls, il y a 9 autres municipalités, dont celle de Gaspé qui travaille avec ce système-là déjà depuis quelques années avec vraiment des beaux résultats. On va pouvoir s'inspirer de ce qu'ils font et il va y avoir plusieurs autres municipalités. Alors, c'est vraiment intéressant. Et pour y parvenir, on a eu une subvention du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, qui nous sera octroyée pour environ 50% de la valeur totale du projet, qui, au total, est à 131 828 $. Alors, il s'agit ici d'autoriser le directeur général à finaliser et signer l'entente entre la Ville de Bromont et la Société d'innovation en environnement et tout autre document donnant effet à la présente résolution.
et de prévoir les montants payables pour les années 2025 et 2026 lors de l'élaboration des prévisions budgétaires. J'en fais de la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. C'est un beau projet, vraiment. Bravo. Bon, il ne faut pas lâcher, hein? Je dirais que dans ce dossier-là, la patience, mais je pense que finalement, de pouvoir travailler avec toute l'expertise de cette organisation-là va nous permettre d'aller plus loin. Mais ce qui nous a aidés, c'est comme on avait déjà les bases, on avait déjà le budget prévu, fait que ça l'a facilité. Ça tombait dessus bien. Alors, quand ils nous ont demandé, là, et des fois, on se demande pourquoi faire qu'on va à nos colloques, et ça, c'est l'année passée, en janvier, avec ma collègue, on était là, de même que Mia Sarrazin, là, une petite nouvelle en environnement. Et ce qu'on se disait, c'est qu'il suffit de trouver une subvention et ça vaut vraiment l'investissement. Et c'est le cas, c'est là qu'on a rencontré les gens là, de Sauvé, que ça s'appelle, là, je me souviens plus trop, là, mais c'est là qu'il y avait leur kiosque, on a jasé avec eux et c'est de là. Il faut être patient, ça a pris 1 an et demi, mais on est là. L'important, c'est d'accoucher. Voilà. Merci, Mme Mayotte. Donc, on est aux ressources humaines maintenant. C'est le dépôt de la liste d'embauche. Là, vous allez voir qu'il y a pas mal de noms. On pourrait peut-être résumer ça, Mme Contreras, si vous le voulez bien. Donc, c'est en effet une bonne liste. Si on résume en postes, nous avons 30 animateurs / coordonnateurs pour les camps de jour, 8 sauveteurs, 2 journaliers et 1 personne au service des communications. Donc, bienvenue à tous. Merci, c'est un dépôt. Maintenant, 6.10.2, c'est nomination au poste cadre de capitaine, service de sécurité incendie. Mme Contreras. Oui, donc, il est proposé de modifier le statut du poste cadre de capitaine division opération de temps partiel à temps complet, de nommer à ce poste M. Francis Cloutier-Blain. Eh bien, j'en fais la proposition et j'aimerais féliciter M. Francis qui est ici présent. Merci. Alors, on a un appui. C'est qui l'appuie? Oui, y a-t-il quelqu'un qui l'appuie? Parce que ça ne marchera pas, M. Blain. Je l'appuie. OK, merci beaucoup. Vous avez juste passé proche que ça ne marche pas. Hein. Il était moins une. Voilà. 6.10.3, il s'agit d'une confirmation au poste cadre à durée indéterminée de contremaîtresse, contremaître, horticulture, parc et espaces verts et bâtiments au service des travaux publics, Mme Contreras. Oui, donc il s'agit de confirmer M. Étienne Laurent-Jalbert qui a le poste maintenant depuis mai 2023. 2023, je veux dire. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. On est au dépôt de documents et correspondances. Pardon? Ça va? Votre meeting est fini, on peut continuer? OK, merci. OK. Ça va? M. Robillard, mettez de l'ordre là-dedans. OK, donc on est au dépôt de documents et correspondances maintenant. Donc, dépôt du certificat relatif au déroulement des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 1145-2024, modifiant le règlement 1120-2023 concernant une dépense, un emprunt de 1 645 000 pour les travaux d'infrastructure à l'intersection de la rue du Diamant, du boulevard Pierre-Laporte et du boulevard d'Innovation afin d'augmenter la dépense pour un montant de 305 000 et diminuer l'emprunt pour un montant de 430 000. Donc, ça, ce que je comprends, c'est qu'on a eu un registre pour ce dossier-là. Exactement, un registre sur 2 jours et on a eu 4 signatures. Parfait, merci. 7.2, c'est le dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. C'est vous, M. Stéphane, qui faites ça? Oui. Bien, écoutez, M. Stéphane, on va vous laisser faire ça. Donc, pour le rapport financier pour 2023, donc à la deuxième diapositive, dans le fond, juste pour vous dire, dans le fond, que ça fait plusieurs années, dans le fond, c'est toujours Raymond Chabot, Grant Thornton qui viennent faire la vérification municipale. C'est un contrat qu'on a fait avec eux avec un appel d'offres, là, déjà 4-5 ans. Donc, aussi, la mise en contexte, c'est de dire, dans le fond, on présente les chiffres de l'administration municipale, mais c'est un consolidé qu'on présente. Donc, quand on parle de consolidé, dans le fond, il y a 3 organismes qui sont inclus dans notre périmètre comptable. Donc, on parle, entre autres, de la Société de développement économique de Bromont, donc qui est détenue à 100% par la Ville de Bromont. Il y a aussi l'aéroport Roland-Desourdis, qui est détenu à 33% par la Ville de Bromont, 33% consolidé à Cowansville et 33% à Grimby aussi. Et le dernier organisme qu'on a, dans le fond, c'est les Amis des Sentiers, qui est contrôlé à 100% par la Ville de Bromont.
Donc, si on regarde au niveau des résultats de 2023, donc on avait un budget en tout de 41 millions, quand j'arrondis, là, on avait un budget de 41 millions en 2023. Au niveau des revenus, 2023, on a fini l'exercice avec 48,1 millions de revenus. Au niveau des dépenses, on sont élevés à 35,1 millions nos dépenses. Et les affectations, on a un total de 9,4 millions d'affectations. Donc, les affectations, c'est quoi? C'est entre autres le remboursement du capital. C'est entre autres aussi des activités d'investissement qu'on a fait dans le fond pour des projets. On va le voir un petit peu plus loin, là, mais quand on paye des IMO comptants, ça se retrouve dans les affectations. Donc, on dégage un surplus en 2023 d'un montant de 3,6 millions. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui explique le 3,6 millions? Donc, dans le premier bloc à gauche complètement, là, on voit les droits de mutation. Donc, au niveau des droits de mutation, il y a un surplus qui a été généré versus notre budget de 5,6 millions. Donc, qu'est-ce qui explique le 5,6 millions? Bien, il y a 2 transactions principales qui ont été faites dans le parc scientifique. Donc, ces 2 transactions-là ont apporté 3,9 millions. C'est un cadeau du ciel, là, ça n'arrive pas à toutes les années un cadeau comme ça, là, donc c'était inestimable, c'était pas budgété, évidemment, ces revenus de mutation. Ensuite, le deuxième bloc qu'on voit, le 498 000, c'est au niveau de la taxation, la croissance de la RFU, donc il y a eu plus de développement que prévu dans le budget, donc ça rapporte 500 000 de plus à la ville. Au niveau des revenus d'intérêt, donc on parle des revenus d'intérêt augmentés de 500 000. Évidemment, vous connaissez dans le fond les taux d'intérêt qui ont été bonifiés, qui ont été à la hausse la dernière année. Donc avec les liquidités de la ville dans notre compte bancaire, ça a généré plus d'argent en revenus d'intérêt. Au niveau de la vente d'actifs, on a 332 000 de vente d'actifs. Il y a un terrain qui avait été vendu l'année passée en 2023, un terrain qui avait été vendu entre autres à MUC. Au niveau des subventions de collecte sélective, il y a un montant de 130 000 qui a été généré de plus que prévu que le budget 2023. Au niveau de la masse salariale, on a des économies quand on fait le budget, c'est sûr qu'on prévoit dans le fond que les postes sont occupés à 100% du temps. Alors, c'est pas nécessairement le cas. Il y a des postes qui ont été non comblés durant une partie de l'année. Donc, on dégage dans le fond ici une économie là, de 890 000 sur notre masse salariale. Fait que ça, c'est ce qui explique dans le fond toutes les surplus. De ça vient compenser par contre un 4,6 millions qu'on a pris 4,6 pour éviter de l'emprunt. Donc, on a payé comptant certaines immobilisations. Donc, on n'est pas allé sur le marché obligataire pour certains règlements. Donc, un moins 4,6. Fait que c'est ce qui compose en tout là, notre présentation pour expliquer le surplus de cette année. Au niveau des immobilisations, on regarde cette année en 2023, pas mal comme les 2 dernières années, qu'on était à 18,1 en 2021 et puis à 16,3 en 2022. On était à 17,6 millions au niveau des immobilisations en 2023. Ce qu'on voit un petit peu dans le haut en vert, là, le 1,3 million, ça, c'est dans le fond, c'est des IMO qui ont été cédés à la ville directement. Donc, le 1,3, c'est même pas la ville qui a payé pour ça, là. C'est un promoteur qui a développé des infrastructures pour nous. La prochaine diapositive, je vais la passer vite, là, elle va être en ligne. Le rapport va être disponible demain sur Internet pour ceux qui veulent le consulter, là, mais c'est plus une ventilation des immobilisations là, où qui sont composées nos immobilisations. Ensuite de ça, au niveau de l'endettement total à long terme, donc si on regarde en 2016, on avait une dette de 49,2 millions. Donc en 2023, la dette s'élève à 61,9. Donc, on a une augmentation de 500 000 entre 2022 et 2023 qui n'est pas une trop grosse hausse. La diapositive que j'aime beaucoup, c'est celle-là aussi. On regarde l'évolution de la dette et puis de nos immobilisations entre 2016 à 2023. Donc, au niveau de la dette, la première ligne que vous voyez dans le bas, là, en 2016, on est parti de 49,2 millions. On est rendu à 61,9 en 2023. Par contre, si on regarde la ligne du haut, dans le fond, qui sont comme nos immobilisations, on est passé de 115,1 à 175,3. Donc, dans les petites pastilles en vert, on voit que la dette a augmenté de 12,7 millions en 7 ans, alors que les immobilisations ont cru de 60,2 millions. Donc là, ce qui est important de mentionner aussi, c'est la dernière diapositive que je vous présente ici. On va commencer par les chiffres qui sont complètement à droite en 2023. Je ne sais pas si on peut peut-être grossir un petit peu les chiffres, s'il vous plaît, là. Donc, au 1er janvier 2023, la ville a commencé, dans le fond, avec un surplus de 6,1 millions en date du 1er janvier 2023. À ça, on ajoute, dans le fond, les surplus que je viens de vous présenter. On a fait un surplus de 3,6 millions pour l'exercice 2023.
Par contre, on avait déjà affecté certaines activités de fonctionnement au courant de l'année 2023 pour 773 000. On a aussi affecté des activités d'investissement qui étaient entre autres pour l'acquisition du Mont Oak, qu'on avait pris le surplus pour un montant de 500 000. Et on avait déjà affecté aussi l'année passée, en fin d'année, un montant de 1,4 pour l'incubateur. Donc, ça nous mène dans le fond à un total de 7,1 millions pour le surplus en date du 31 décembre 2023. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 3 juin 2024, donc à ce montant-là, c'est plus le seul qui nous reste dans le fond de surplus libre présentement. Donc, on a déjà, depuis le début de l'année, passé certaines résolutions. Donc, on a passé une résolution pour les projets de 2023. On a passé une autre résolution pour les services professionnels en approvisionnement et une autre aussi pour le bail à l'urbanisme. Donc, ces 3 projets-là, dans le fond, c'est 498 000 qu'on est venu prendre dans le surplus pour les activités de fonctionnement. Et on est venu prendre aussi un montant de 435 000 pour des activités d'investissement. Dans le fond, c'est le règlement d'emprunt qu'on a fait pour le 1145-2024, qui était pour le feu de circulation sur la rue Diamant. Donc, on se rappelle, dans le règlement d'emprunt, on disait qu'il y avait un 435 000 qui était pour être payé à même les surplus de la ville. Ce soir, on a vu aussi une autre résolution qu'on a passée, dans le fond, pour affecter l'incubateur, donc un montant de 3,6 millions pour payer éventuellement, peut-être pas en 2024, mais peut-être plus en 2025, mais il faut prendre ce surplus-là et puis l'affecter directement, dans le fond, pour le projet d'incubateur. Donc, quand on regarde le total de notre surplus libre présentement, en date du 3 juin, notre total est de 2,5 millions comme surplus. Si on regarde au niveau de notre budget d'opération, on a un budget d'opération de 45,7 millions. Donc, notre coussin qu'on a vraiment, là, c'est 5,5 millions sur notre budget d'opération. Donc, logiquement, d'habitude, nos auditeurs externes disent entre 5 et 10 %, c'est ce qu'on doit conserver comme surplus libre minimal. Fait qu'on est dans le fond dans le seuil là, de nos vérificateurs. C'est tout? Oui, c'est tout. OK, il faut me le dire. Ça fait le tour. OK. Merci. 7.3 maintenant, c'est le dépôt du procès-verbal de la 430e Assemblée régulière de la Régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est qui s'est tenue le 8 mai dernier à l'aéroport Roland-Desjardins. Donc, c'est un dépôt. On va aller maintenant en affaires nouvelles. Donc, à 8.1, Mme Contreras, c'est une suspension sans traitement d'un employé municipal. Oui, donc j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Merci. 8.2, nomination du toponyme Salle d'exposition Pierre Donegan et demande d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. Je pense que vous vouliez vous retirer, Madame Corbeil. Oui, alors, je sais que c'est un moment qui est peut-être pas facile pour Mme Mayotte. Alors, photographe bromontois de grand talent, souvent récompensé, voire même à l'international. Pierre Donegan, à part son amour de la nature et l'émerveillement de ce qui l'entourait, nous a fait cadeau d'entrer dans son univers en nous partageant ces magnifiques moments en images. En nommant la salle d'exposition en son nom, c'est dans cet esprit que d'autres artistes nous feront découvrir leur univers, si unique soit-il. Merci, M. Pierre Donegan, bel homme de cœur et de lumière. Alors, il y a quelqu'un qui le propose? Je le propose, bien sûr. Est-ce qu'on a un appui? Je l'appuie. Bravo. Madame Mayotte. Aviez-vous un commentaire? Est-ce que je peux en faire, Madame Thérien? Est-ce qu'elle peut? Je crois que oui. Je crois que oui, le point a été traité. Donc, si vous avez un mot à dire, Mme Mayotte. Je tiens à remercier vraiment du fond du cœur de ce bel honneur. Pierre a effectivement été un photographe et souvent peu connu parce que presque toutes les photos de la ville, si on regarde dans le livre du 60e, si on regarde le plan d'urbanisme, presque toutes les photos qui ne sont pas d'archives sont des photos de Pierre. La Société de conservation du Mont-Brome, quand on a fait lorsqu'on voulait des fonds pour le parc des sommets, c'était très souvent des photos de Pierre qui étaient utilisées. Alors, on le connaît beaucoup plus qu'on peut le penser, mais c'était une personne qui aimait beaucoup être derrière la caméra. Alors, lui-même, on ne le voyait peu. Par contre, tout ce qu'il nous a légué au niveau de la beauté des images,
C'est un grand legs et c'est vraiment quelque chose que de vivre avec un photographe qui voit les détails de toutes sortes de choses, comme ce que j'aime à nommer le mauve qu'on peut voir au printemps. Ben moi, je ne le voyais pas, mais en vivant à ses côtés, il y a vraiment plein de beauté autour de nous que l'on peut voir. Et c'est sûr que Bromont était un lieu de prédilection. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Merci, Mme Mayotte. Pour le prochain point, je vais me faire aider de M. Lapensée. Mme Quinlan, je le sais que vous nous écoutez ce soir, donc je vous regarde là. Mme Quinlan a été mairesse de Bromont durant 19 ans. C'est beaucoup d'années données à une municipalité, 19 ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup de dons de soi. Et il m'arrive souvent de trouver ça un peu triste aussi, des fois, qu'on honore des gens après qu'ils soient décédés. C'est quand tu es mort, est-ce qu'on s'en sacre? Mais quand on est vivant, puis qu'on a fait un travail qui est appréciable, je pense qu'il faut prendre le temps de le dire. Mme Quinlan était une enseignante, une directrice d'école, et elle, de voir qu'à Bromont, il n'y avait pas de bibliothèque, ça ne passait pas. J'ai discuté avec elle, elle m'a tout raconté l'histoire, puis je vais la laisser la raconter le jour où on inaugurera cela, mais ça a été tout un travail que d'avoir une bibliothèque à Bromont. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, la bibliothèque est là, mais il y a eu tout un travail de fait à ce niveau-là. Donc, Mme Quinlan, cette bibliothèque-là va porter votre nom. Ce sera la bibliothèque Pauline Quinlan. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis je vais donner la parole à M. Lapensée, si vous voulez ajouter là-dessus, M. Lapensée. Oui, donc, ceux qui ont connu Mme Quinlan, j'ai eu la chance, moi, d'être conseiller de 2009 à 2013 avec elle et de participer aussi à ses campagnes électorales. Donc, Mme Quinlan, elle pensait toujours le mieux pour la ville. Et c'est pour ça que, parmi ces combats, on a eu évidemment le grand combat de changement de MRC, à l'origine, on était dans la Haute-Yamaska, et grâce à elle, grâce à son dévouement, grâce à son énergie puis sa persévérance, de nos jours, on est dans la MRC de Bromisquoi, et je pense que la majorité de la population a apprécié à ce moment-là ce changement-là. Mme Quinlan est impliquée au niveau de l'UMQ, est impliquée au niveau de la Fédération canadienne. Était toujours aux aguets des subventions qui pouvaient permettre à la ville de Bromont de progresser sans nécessairement, en ayant la chance de ne pas trop s'endetter grâce à ces subventions-là. Donc, pour moi, c'est vraiment et un plaisir et une fierté de retrouver son nom sur la bibliothèque de l'école. Donc, j'en fais la proposition, M. Mann. Merci beaucoup, M. Lapensée. Est-ce qu'on a un appui? Oui, je l'appuie, si je peux me permettre, vous M. pouvez. le maire. Alors, moi, elle est citoyenne de mon quartier, alors on n'habite même pas très loin. C'est toujours un plaisir que de la voir. Et c'était quelque chose, quand j'ai voulu me présenter, d'aller voir Mme Quinlan, c'est une des premières que je suis allée voir pour lui dire que je serais maintenant, ce serait moi qui la représenterais au conseil, ce qui était quand même une marche assez haute. Par contre, vraiment une femme de cœur qui est toujours un plaisir de rencontrer. Et dans les grands dossiers, il y en a eu plusieurs, mais j'aimerais aussi noter celui pour le Foslock au lac Bromont. Et c'est vraiment ça a été dans les derniers de ces actes de son mandat. Et on était le premier lac au Québec qui a pu avoir ce traitement-là. Ça redonne une infrastructure aux citoyens. Et là, avec les chaleurs qu'on voit, on en profite encore beaucoup plus. Et il y a de plus en plus de gens qui s'y rendent. Et on est vraiment choyés. Alors, félicitations, Mme Quinlan. Et vraiment de tout cœur, j'entérine tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Et Mme Quinlan, on va vous mettre au courant de la date officielle où ce sera dévoilé. Vous comprendrez que ce soir, quand vous avez vu la maquette, la magie de la technologie nous a permis de faire pousser un arbre devant la bibliothèque. Donc, ce sera une surprise. Voilà. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous demande de vous rendre au microphone, décliner votre nom et poser votre question. J'ai ici, j'en ai reçu. Je vais commencer par ça, si vous me permettez. Donc, j'avais... de Mme Lapointe.
Est-ce possible de faire un sondage auprès des citoyens pour modifier le règlement actuel en incluant d'autres appareils bruyants comme scie mécanique, souffleuse à feuilles, fendeuses à bois, etc. Exemple, seriez-vous en accord pour limiter l'utilisation de ces appareils comme suit, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 10 à 16, le dimanche interdit. Je crois que nous avons tous besoin d'un jour de paix par semaine et ce serait une autre occasion pour la ville de se démarquer. J'habite près de la piste C1 et je trouve dommage que les citoyens qui l'utilisent subissent le son des scies mécaniques, même le dimanche. Bien à vous, Yolande Lapointe. Écoutez, Madame Lapointe, j'amène ça au conseil, juste entre vous et moi. Là, j'en parle pas aux autres, mais je vous le dis à vous. Moi, je ne serais pas contre ça, qu'on ait un dimanche tranquille, pas de bruit. Alors, je vais amener ça au conseil. On va en discuter entre nous, les tenants et aboutissants, mais je vous remercie beaucoup de votre suggestion. Ensuite de ça, il y a monsieur... Pardon? Monsieur le maire, si vous me permettez, on a demandé, Service des communications va faire un rappel de la réglementation en vigueur à tous les citoyens là, via les outils de la ville, parce que des fois, on oublie que ces réglementations-là en place, donc soyez à l'affût des communications à venir. Parfait. Merci beaucoup. Il y avait une autre question ici de M. Patrick Métivier. Où en sommes-nous rendus dans le processus au sujet de la réfection du parc Grégoire dans le secteur Adamsville? Aussi, quels sont les échéanciers déterminés pour les prochaines étapes? Je vais vous passer le micro, Mme Corbeil, c'est votre quartier. Et moi, je suis tellement contente de parler de ça, le parc Grégoire. Donc, je vais faire une petite mise à jour. Donc, le parc Grégoire, tout le monde sait, c'était au cœur du quartier Adamsville. J'ai eu la chance d'avoir mes collègues ici, M. Robillard et Mme Contreras, qui sont venus au début, là, je dirais peut-être octobre 2022, en tout cas, quelque chose comme ça. Je ne suis pas toujours bonne dans le temps, mais on avait fait quand même plusieurs observations et recommandations. Donc, il y avait aussi eu, il y a quelques années, une consultation auprès des citoyens d'Adamsville, du quartier Adamsville, pour connaître vraiment les besoins des gens qui vivent là. Donc, on est allé poser des questions aux jeunes, aux moins jeunes, qui ont donné leur idée. Et ça s'est fait pas juste à un moment, ça a bougé dans le temps, parce que comme on sait, des fois, les besoins changent avec le temps. Mais tout ça pour vraiment améliorer le parc Grégoire et faire en sorte que ça soit un beau milieu de vie. Et tout le monde ici dans le conseil, on va dans ce sens-là. En première ligne, ce qu'il y avait eu comme suggestion, c'est les jeux d'eau. Donc, les jeux d'eau prenaient vraiment la place numéro 1 dans les suggestions. Il y avait aussi la patinoire, une surface multifonction. Et même, juste pour vous dire comment on a toujours été à l'affût des demandes, c'est que à un moment donné, le terrain de Balmol, est-ce qu'on le gardait, on le gardait pas? Donc, puis les citoyens ont vraiment manifesté l'intérêt de garder le terrain de Balmol. C'est le seul dans notre ville. Alors, le projet a évolué aussi et on a gardé le terrain de Balmol et il y a plein de gens qui s'y amusent. Donc, en décembre 2023, il y a eu un contrat qui est octroyé pour des services professionnels, architectes, paysagers, ingénieurs, génie, pour la structure mécanique, pour l'électricité, parce qu'on pense des fois que c'est simple, les choses, mais c'est pas simple. Parce que quand on veut mettre des tuyaux en dessous de la terre, ça prend des gens qui font... Il y en a qui ont vu, là, il y en a qui ont fait des gens qui sont venus faire on appelle ça des carottes, voir qu'est-ce que c'est l'absorption de l'eau, est-ce que c'est possible de mettre les jeux d'eau là. Donc, il y a eu cette partie-là en décembre 2023. Il y a eu aussi le concept qui a été présenté au Conseil dernièrement, le 13 mai dernier. Alors, il y a eu on a un plan présentement du parc Grégoire. Il y a eu des questions, il y a eu des questions qui ont été soulevées de la part des membres du Conseil, mais il n'y a pas des questions qui ont fait en sorte que le projet va être retardé. Maintenant, le 27 mai, c'était quand même une belle journée. Le Conseil a accepté le concept présenté conditionnellement, naturellement, à l'octroi de la subvention. Donc, on est en attente de savoir si on est accepté
à cette subvention ministérielle. Donc, comme vous le savez, la Ville a quand même mis sur le PQI 1 500 000 pour le Parc Grégoire, indépendamment de la subvention ou pas. C'est sûr que le projet va changer si on n'a pas la subvention, mais on va toujours de l'avant. On n'oublie pas les gens d'Adamsville. C'est sûr qu'on va faire quelque chose. Alors, nous sommes présentement en attente, comme je vous dis, et on va avoir la réponse de la subvention, à savoir si on peut l'avoir ou pas à la fin du mois de juin de cette année. Donc, les citoyens et citoyennes du quartier seront les premiers informés lors d'une rencontre avec le maire et moi-même, et s'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter. Donc, on pourra vous présenter tout ça une fois qu'on saura si la subvention est acceptée ou pas. Pour ce qui est de l'échéancier des travaux, alors, toujours dans le même principe que moi, je suis comme une optimiste de nature, donc je me dis que la subvention est acceptée. Donc, tout d'abord, il y a la première chose qu'on va faire, parce que c'était prévu en 2025, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose en 2024? Donc, présentement, M. Dorion m'a affirmé qu'on est à analyser qu'est-ce qui pourrait être fait en 2024, là, cet été. Pour le reste, si la subvention est accordée, il va y avoir les plans et devis à l'automne 2024. Il va y avoir l'appel d'offres hiver 2024, printemps 2025, et les travaux vont commencer à l'été 2025 et peut-être se poursuivre jusqu'à l'automne 2025 aussi. Donc, j'aimerais dire merci à chacun et chacune de vous pour l'intérêt que vous portez au Parc Grégoire. On ne vous oublie pas. On est très optimistes. On a le goût qu'il se passe quelque chose, d'avoir un beau milieu de vie à Adamsville, et tout comme moi et tout comme les autres membres du conseil et toute l'équipe. Alors, voilà, c'est le mieux que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Mme Corbeil, et je peux rassurer les citoyens du quartier Adamsville, vous avez à la table du conseil une conseillère qui prend vraiment, mais vraiment à cœur ce dossier-là. Puis Mme Corbeil le dit, c'est pas toujours simple, pas toujours facile, mais je veux vous féliciter, Mme Corbeil, pour votre assiduité à ça. Voilà. Merci. Alors, est-ce que j'ai d'autres personnes qui voulaient poser des questions? Si oui, vous allez au microphone, vous déclinez votre nom. Et sinon, j'ai Mme Bougie qui est ici, qui est arrivée un peu en retard, mais je voulais vous répéter quelque chose que j'ai dit avant que vous arriviez. C'est sûr que votre père va vous... Ah, vous l'avez écouté, OK. Ben, je me suis dit, votre père va se dépêcher de vous le dire en sortant, mais, OK, donc, OK, stay tuned, OK? Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Hop! Est-ce qu'on ne vous a pas dit de vous lever, vous? OK, bonjour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je le propose. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Ah, monsieur, ça appuie. Alors, merci de vous être déplacés. Merci à tout le monde. On se revoit au début juillet. On continue tous et toutes à travailler, à faire de notre mieux, même si tout n'est pas parfait. Soyez assurés qu'on est là pour vous. Merci.